La vie de ce footballeur, c'est un film. Parce qu'en plus d'être une icône dans le pays qui nous menace tous les jours de nous mettre une bombe sur la gueule, ce gars est aussi allé en prison pour avoir poignardé son cousin et pour trafic de drogue. Et actuellement, il est en liberté conditionnelle dans le plus grand des calmes. Si vous le connaissez pas, c'est Quincy Promes et pour moi, c'est l'un des plus grands talents de cette décennie. À seulement 22 ans, il choisit un club russe qui le paye pour 12 millions d'euros malgré les offres qu'il avait dans les grands championnats et il brillait dans le championnat. On ne voyait que lui. En 4 saisons, il avait été élu 3 fois meilleur joueur de la ligue. Ah, c'est trop simple pour lui. Il avait même amené son club en Ligue des Champions en 2017. Donc forcément, il était beaucoup trop fort pour cette ligue. Il est donc parti dans un championnat plus dur, la Liga, en rejoignant Séville, qui a payé 21 millions d'euros pour se l'offrir. Mais malgré tout ce qu'ils ont dépensé, il était pas rentable. Parce que malgré son talent en Russie, il était claqué en Liga. Il avait pas vraiment envie de jouer en vrai. C'était un peu trop dur et il aimait pas trop se challenger lui. Donc après cette mésaventure, il retourne dans son pays natal, qui est les Pays-Bas, où il rejoint le club mythique de l'Ajax. Là-bas, il est excellent sur le terrain, mais son problème, c'est ce qui est extra sportif. Parce qu'il est accusé d'avoir poignardé son cousin. Donc après ça, il a dû quitter le pays pour éviter la prison, parce que le cousin avait porté plainte, logique, il allait pas rien dire. Donc la Russie l'a à nouveau accueilli, parce qu'il y a que là-bas qu'on pouvait pas le faire chier, et c'est Moscou qui le recrute. Il lui dit, viens là mon petit Quincy Promes, viens nous faire kiffer. Sauf qu'en juillet 2024, sa situation se compliquait. Parce qu'il s'est fait choper pour avoir fait partie d'un réseau de trafic de drogue, qui aurait ramené plus de 1300 kilos dans le pays. Donc il est parti à Dubaï, où il est en liberté conditionnelle, mais il a toujours la justice au cul, et il risque pas de s'en détacher. Et je me demande bien ce qu'il nous réserve à l'avenir, mais je pense qu'on n'est pas prêt.